Salut Nounou et bienvenue dans cette première vidéo de présentation du jeu Dragon's Dogma, le jeu que beaucoup de gens appellent le japonais. Le japonais. Attends, je vais essayer. Nichon. Ah bah tiens, ça passe, attends, mais c'est quoi cette censure de merde là? Bref, dans ces vidéos de présentation, on va s'attarder rapidement sur quelques points du jeu. Et oui, s'attarder rapidement, ça ne veut rien dire. Et donc pour cette première vidéo, on va parler du système de création de perso. Alors cela dit, sachez que le jeu ne commence pas direct à la création de perso. Hein. Avant la création de perso, il y a un prologue, et avant le prologue, il y a l'opening de la saison 12 de Naruto. C'est sûr que ça change de ce qu'on s'attend à entendre habituellement, mais bon, c'est un style comme un autre, hein. Je veux dire, bon, c'est vrai que la seule grosse différence, c'est que à la place d'un guerrier en armure, tu t'attends plutôt à voir surgir une loli de 12 ans qui pilote un mecha, mais sinon, c'est pareil. Ensuite, on a le prologue, donc, et enfin, on arrive à la création de perso. Alors, un point super intéressant de Dragon's Dogma, c'est qu'en fait, le jeu contient des cinématiques qui utilisent le moteur du jeu. Et donc, dans les cinématiques, vous allez voir votre propre perso. Ce qui, du coup, permet de délirer un peu, parce que le moteur de création de perso permet de faire un peu n'importe quoi. It's the dragon! Ah, come on! I've been in the full man! Ah là là, j'adore ce moteur de création de perso, on peut faire n'importe quoi. Oh mon Dieu, Michael Jackson est dans le village! Fuyez les enfants! Fuyez par là, à gauche, vite! Le petit New Current, les Barber, tu vas être votre ami? Oh, vous trouvez ça de mauvais goût? Mais non! Ça, c'est de mauvais goût! C'est évidemment Charlie Chaplin. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce moteur de création de perso, il est assez complet, on peut faire n'importe quoi avec. Bref, voilà, hein, c'est toujours sympa de pouvoir délirer sur la création des persos. Oui, donc il est là, je vous le passe, ouais. Non, son avocat, c'est par rapport aux blagues sur Michael Jackson. Allô? Prochaine vidéo, les pions! Salut mes poulets, deuxième vidéo de présentation du jeu Dragon's Dogma, et saviez-vous que dans Dragon's Dogma, on peut faire comme dans Assassin's Creed? On peut sauter de toit en toit, on peut retomber de super haut sans prendre de dégâts, en atterrissant sur le toit des marchands, et Non, je déconne, on peut pas en fait. Aujourd'hui, on va parler des pions. Pour résumer le principe simplement, votre héros pourra être accompagné de plusieurs pions, qui sont des mecs qui sortent d'un autre monde et qui font partie de la Légion des pions. Alors, le premier pion, vous le ramasserez assez rapidement, juste à la sortie du village d'ailleurs. D'ailleurs, ce mec, je crois qu'il a un problème avec les caisses, que je sais pas ce qu'il fait, mais il casse tout sans arrêt. Hey! Lâche-moi, Bobby! C'est cette caisse qui a tué mes parents! Mais c'est fini, mec! Venger! C'est fini! Venger! C'est histoire ancienne! Enfin, pour vous expliquer pourquoi ils font ça, en fait, c'est parce que les pions cassent spontanément les caisses pour ramasser ce qu'il y a dedans. Ils participent aux quêtes, ils ramassent des fleurs ou des objets, enfin bref, ils sont assez autonomes et ça c'est cool. On peut donc dire hein, que les pions ne sont pas de simples péons. Pion, t'as compris la vanne? À peine plus tard dans le jeu, vous allez récupérer votre pion principal et celui-là, vous allez pouvoir le créer grâce au moteur de création de personnage. En tout, donc, vous pouvez avoir 3 pions. Donc, votre pion principal que vous allez créer, plus les 2 autres pions que vous pourrez recruter absolument n'importe où. En fait, dans ce monde, presque tout le monde est recrutable. Donc, c'est à vous donc de créer une équipe qui vous plaise. Hein. Là, par exemple, vous voyez, je viens de créer le pion principal de mon personnage Michael Jackson qui s'appelle Petit Enfant. Et donc... Ah, je viens de dépasser mon quota de blagues sur Michael Jackson. Donc, à la place, je vous propose une chanson de Yves Duteil. Prendre un enfant par la main et le jeter dans le ravin. Tu viens de buter ton pion, là. Ouais, maintenant j'ai un morpion. Donc, veuillez excuser Fred, hein, il a un petit souci technique, on va dire. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que votre pion principal, vous aurez la possibilité de l'échanger avec vos potes sur le PSN ou sur le Xbox Live. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de combat. Enfin, je parlerai de combat. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation du jeu Dragon's Dogma et ce coup-ci on va parler des clubs de striptease et des manoirs de lesbiennes intégrés partout dans le jeu. Sérieux? Bien sûr, mais d'abord on va parler d'autre chose. Alors vous savez, dans Dragon's Dogma on retrouve les 2 éléments habituels des RPG. Hein. Le premier c'est que même si vous êtes le mec sacré élu ultime par les dieux pour sauver le monde, ça empêchera pas tes potes de te laisser partir avec une épée rouillée et un bouclier cassé. Si vous voulez de l'équipement, va falloir hacker vos thunes. Hein. Attends, c'est pas parce que le monde est au bord du gouffre qu'on va renoncer au capitalisme quand même. Et le second, c'est que le monde est constitué à 90% de bandits et de brigands. On se demande comment l'économie tient encore debout dans ce genre de jeu. Quand tu fais 15 mètres à l'extérieur d'un village, tu te fais agresser par des meutes de bandits. Sérieusement, on se croirait dans le nord de Paris. Cette blague a été approuvée par le site gros-clichés-beauf-de-france.fr. Bref, dans Dragon's Dogma, on a 2 types de combats. Alors, on a les combats classiques contre les ennemis de petite taille, alors que ce soit les gobelins, les brigands, les meutes de loups, etc.
Ce sont les combats les plus fréquents, hein, contre les ennemis les plus nombreux. Et on a le deuxième type, c'est-à-dire les combats contre les boss, hein, qui sont, pour simplifier, des ennemis de grande taille. Alors d'ailleurs, ça traîne pas, puisque le premier monstre que tu affrontes, c'est le dragon. Pourquoi c'est toujours les Black qui crèvent en premier? Ces boss, en général, pour les battre, il faut grimper dessus à la manière d'un Shadow of the Colossus pour aller taper sur la tête. Et d'ailleurs, c'est un truc assez sympa parce que vos pions participent bien au combat, justement, en montant dessus aussi, ou en lançant des sorts pour les immobiliser. Ah putain, dire qu'il y a 2 heures, j'étais tranquillement en train de pêcher dans mon village, ça fait chier de sauver le monde, hein. Voilà, alors ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus dur que ça, c'est le bordel. Oh putain! Bon, ça suffit les boss, je préfère m'en prendre à des ennemis de mon niveau, quoi. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e et dernière vidéo. Et quoi? Eh ben, les clubs de striptease et les manoirs de lesbiennes. Ah non, mais ça c'était pas vrai, c'était juste pour que les gens regardent jusqu'au bout, ça c'est tout. Je vais te tuer! Salut les gens, 4e vidéo de présentation du jeu Dragon's Dogma, et ce coup-ci on va parler de la première grande ville qu'on croise dans le jeu, Grande Sorène. Grande Sorène, c'est un rapport avec la petite sirène? Quoi? Grande Sorène, petite sirène. Hein? Bref, dans cette ville, vous pourrez continuer la quête principale ou récupérer plusieurs quêtes annexes. Il y aura tous les marchands dont vous aurez besoin, du craft, et plein de PNJ pions recrutés si vous voulez. Voilà, donc alors par contre, ne faites pas comme moi, hein, parce que moi, c'est en arrivant dans cette ville que je me suis rendu compte qu'on pouvait taper sur les petites vieilles et jeter des gens dans la rivière, et du coup, ben, j'ai pas arrêté de faire ça. Je veux dire, moi je trouve ça incroyablement jouissif de soulever des gens complètement inoffensifs, hein, de les voir essayer de se débattre comme ça, ils se débattent, ils essayent de partir pour échapper à ton emprise, mais ils y arrivent pas, et toi, ben, là, tu les jettes dans la rivière, et ça fait une mare de sang. Quoi? Enfin bref, maintenant, du coup, c'est chiant, parce que dès que je fais le moindre petit délit, je finis en prison. Enfin, heureusement, il y a un mec qui peut te libérer dans la prison pour 5000 pièces d'or, mais bon, vous inquiétez pas, il est pas très difficile. Hein. Vous voulez sortir, c'est 5000 pièces d'or. J'en ai 0. Ben, c'est pas grave, j'essaye de me faire virer de toute façon. Bon alors, heureusement, tout n'est pas perdu. Hein. Quand vous êtes en prison, il y a des trucs à ramasser par terre, mais bon, hélas, moi, toutes les séries que j'ai vues dans un univers carcéral me disent de ne jamais me baisser pour ramasser quelque chose en prison, donc je le fais pas. Bon, plus sérieusement, sinon, dans cette ville, vous trouverez aussi la guilde des pions. Et dedans, justement, vous allez trouver une pierre d'invocation pour réinvoquer vos pions si vous les avez malencontreusement perdus au combat. Ouais, ou l'avoir balancé par-dessus la falaise. This is Sparta! Ah oui, mais c'est tellement marrant de faire ça. Dans Grande Sorène, vous pourrez aussi, je sais pas, tiens, soulever les cochons et les jeter. Et vos pions vous les renverront. Ça, oui, non, ça, je suis bien d'accord, ça ne sert absolument à rien, mais c'est rigolo. Ah bah oui, et tant que j'y suis aussi, je suis censé vous parler de la possibilité de faire des captures d'écran et de les mettre en ligne sur les réseaux sociaux, donc bah écoutez, voici quelques photos de vacances. Avec mon copain cochon, je m'éclate. On fait des photos à la con et on mange des tomates. Ah oui, mais désolé, mais j'ai pas trouvé d'autres rimates, alors allez vous faire voir. Et voilà, ces vidéos de présentation sont terminées, on vous a montré rapidement le début du jeu, maintenant c'est à vous de continuer, alors bon jeu à tous. T'en es où toi au fait dans Dragon's Dogma? Oh, moi j'y joue pas, moi je joue à Diablo. C'est quoi ce point rouge?